Bonjour à toutes et à tous, je suis Prisca Benedetti et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette carte. Donc la mienne est destinée à un anniversaire pour une petite fille. Donc c'est pour ça que j'ai décoré dans les tons roses avec des petits lapins, des petits nounours, etc. Et puis quand on l'ouvre ici, on peut écrire. Donc le corps de carte est rose, rose un peu bois de rose. Voilà, donc je vous explique comment j'ai fait le devant de la carte et puis vous pouvez la décorer comme bon vous semble et avec le thème dont vous avez besoin. Si cette carte vous plaît, eh bien je vous laisse me suivre pour la suite. Alors, pour réaliser cette carte, donc je vais aujourd'hui utiliser ces tampons, ces petits tampons avec des petits ours, petites girafes, petits lapins, petits doudous, etc. de chez Florilège Désigne. C'était la collection à petits pas. C'est un ancien set de tampons, voilà, mais qui fera très bien l'affaire pour ma carte aujourd'hui. Je vais utiliser un papier uni de couleur. Donc ici, je vais prendre un beige de 13 cm, de 15 cm sur 11 cm. De 15 sur 11. Ça, ce sera le papier de devant. Ensuite, pour derrière, je vais utiliser un papier. Ici, je vais prendre un papier vanille de la même dimension, donc de 15 sur 11 cm. Je vais également prendre un corps de carte. Donc aujourd'hui, je vais prendre un corps de carte dans les tons roses. Alors, je vais prendre un rose comme ça. Ce rose là, donc il s'agit du mauve mélancolique de chez Stampin' Up, qui va aller très bien avec mes deux autres couleurs de papier. Vous voyez, ça va bien ensemble, c'est très tendre. Là, c'est en l'occurrence pour l'anniversaire d'une petite fille. Donc, les dimensions de ce corps de carte, je ne l'ai pas encore coupé, 22 cm sur 15 cm. Je vais le faire avec vous. Donc ici, 22 sur la largeur, puisque le papier fait 21, donc j'aurai pas assez. Alors, 22 ici. Et dans l'autre sens, 15 cm. Je replace sur les 22 et je plie à 11 cm. Donc attention, je plie, hein, pas couper, plier à 11 cm. À la moitié des 22. Je plie, voilà, et ça c'est bien mon corps de carte. Donc ici, au-dessus, il va y avoir celui-ci. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais le retailler un peu. Enfin, oh, ouais, non, mais je vais le laisser comme ça. L'intérieur sera rose. Voilà, je vais laisser comme ça. Voilà, et le papier vanille. Il s'est collé en dessous. Voilà, le papier vanille va venir en dessous. Et on va faire donc 2 ou 3 ronds. Je vais voir la place que j'ai ici pour pouvoir faire des petites fenêtres. Donc pour ce, vous allez prendre donc des die, voilà, des poinçons. Donc celui-ci fait 5 cm. Il va se découper ici, donc il fait 5 cm de diamètre, 5,5 même. Après, vous prenez ce que vous avez, hein. Et celui-ci est un peu plus petit, il fait 4. Donc, je vais enlever le papier vanille en dessous. Et je vais essayer de poser ici mes ronds. Donc, je vais en mettre un ici. Avec un petit washi. Et ici, je vais mettre le plus petit. Donc, ça me laisse comme ça de la place pour faire encore un peu de décoration. Donc, le plus petit sera ici. Avec un petit bout de washi, ce que j'en ai plus.
Donc ici, hop, top, top, il est là. Non, il est pas là. Je trouve le bout. Voilà. Et je le mets ici. Donc je vais chercher ma machine de coupe. Et je vais passer cela dans la Big Shot. Après, vous aurez peut-être, si vous avez des perfos rondes de différentes tailles, ça fait aussi l'affaire. Vos ronds ne sont pas obligés d'être de la même dimension que les miens à ce moment-là. S'ils sont plus petits, vous pouvez en mettre plusieurs. Voilà, c'est vous qui agencez un peu le devant de votre carte. J'enlève tout doucement. Et l'autre. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Ensuite, vous allez les placer au-dessus de l'autre papier. Vous allez les juxtaposer comme ceci. Et vous allez faire des repérages avec un crayon de papier. Autour de votre cercle ici, vous allez tracer le rond au crayon de papier. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir prendre de l'encre. Donc une encre qui marque bien. Donc là, ici, j'ai les encres... ces encres-là, qui sont des encres de fond qui marchent très bien, ce sont les encres éléments by Lavinia Stamp. Et la couleur ici, c'est Mermaid. Donc je vais l'essayer, voir ce que ça donne. Donc, je prends soit un 3D mousse, soit une petite brossette comme ceci. Donc si j'avais utilisé du violet, mais bon, je vais en prendre une autre. Bon, là, je vais prendre 3D mousse pour pouvoir faire le fond. Alors, je vais l'essayer sur un papier brouillon en premier. Un papier blanc brouillon. Alors, j'en ai un là. Donc, je prélève un petit peu d'encre et je viens faire comme ceci pour voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai que elle est quand même un petit peu bleue. Et je me demande si avec le rose, ça va pas faire bizarre. Donc, je vais changer de couleur. Je vais garder peut-être mes tons un peu beige, marronné. Alors ici, j'ai une sorte d'orangé, russé orange. Je vais changer de couleur. Hop. Et je fais la même chose. Donc ici, ça fera... Voilà, c'est quand même plus joli, entre guillemets. Après, j'ai le rose avec l'orange. C'est peut-être pas tip top non plus. Bon, il faut faire plusieurs essais pour trouver le bon créneau. Ce marron ici va foncer. Ici, j'ai ça. Alors, j'ai un rose ici. Ouais, je pense que le rose sera quand même plus joli. Donc, je vais ici passer donc dans les deux ronds quand j'aurai trouvé ma couleur. Après, c'est pas obligé. Bon, si ça dépasse un peu, c'est pas bien grave. Parce que, en fait, on va ne voir que ici. On va venir replacer le papier.
Voici un. Et voici le deuxième. Donc, je vais ranger mes encres. 2 petites minutes. Hop, c'est rangé. Ensuite, vous allez venir placer, replacer au-dessus vos papiers, votre papier du dessus, sans oublier de gommer votre rond pour être sûr qu'on ne voit pas le rond où vous avez fait la marque. Voilà, vous replacez comme ça dessus pour voir ce que ça va donner. Ça va donner ceci. Donc ici, pour la décoration, soit vous allez mettre des petits vœux dans les bulles ou des petits personnages. Moi, j'en ai un sur les deux ici. J'ai un petit lapin qui a l'air d'être assis sur le bord de quelque chose. Donc, je vais jouer avec ma bulle, on va dire, pour l'asseoir juste au bord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prélever mon tamponnage. Celui que je désire. Celui-là. Voilà. Je vais le tamponner avec du noir Versafine. Donc, avec cette encre-là. Pourquoi? Parce que je vais utiliser de l'aquarelle. Donc, c'est bien cela qu'il me faut. Je vais tamponner mon petit lapin sur un papier blanc normal, un papier blanc sur un papier blanc, une chute de papier blanc, je vais le tamponner. Et puis je vais le coloriser avec des aquarelles, donc avec un pinceau, de l'eau et avec de la peinture aquarelle. Et puis je vais le découper. Donc déjà je vais faire ça hors caméra. Donc ici je suis venue coller un petit ours ici, avec un petit bras dessus. Alors, il n'est plus dessus, son petit bras, il est parti, je le remettrai après. J'ai mis le mot joyeux anniversaire, 2 petits cœurs et mon petit lapin que j'ai colorié. Ici, j'ai mis du 3D mousse en dessous pour lui donner un relief, un petit relief. Et je suis venue coller donc le marron ensuite sur le vanille. Ensuite, je suis venue donc coller le tout. J'ai rajouté une petite fleur ici dans les mêmes tons que mon papier. Et il va me rester juste à coller, donc mettre de la colle au dos sur mon corps de carte que nous avons préparé tout à l'heure. Alors, j'ai recoupé un petit peu tout autour, j'ai oublié de vous dire. J'ai recoupé un petit peu tout autour pour qu'il y ait quand même 1 mm de chaque côté. Donc je suis venue avec mon coupe-papier et je suis venue carrément recouper ici mon papier devant. Après vous, si vous préférez que on ne voit pas la petite bordure rose, enfin vous elle sera peut-être pas rose, mais la petite bordure du corps de carte tout autour, bah, vous collez directement le papier dessus. Il fait la même dimension que le corps de carte. Voilà. Moi, je suis venue recouper ici pour que on voit, vous voyez, cette petite bordure ici rouge. Je trouvais que ça faisait plus joli. Voilà, donc le devant, la carte, il est pas mal. On peut rajouter une petite déco ici. Moi, j'ai du rose, ce serait pas mal. Petite déco. C'est des petites pastilles autocollantes. Donc, je vais mettre une petite rose ici, si j'arrive à la choper. On peut mettre ici dans le fond là-bas. Et un peu plus grande. J'en ai une ici qui est pas mal.
Voilà, ça fait un petit chichi supplémentaire pour les petites filles, c'est très bien. On pourrait rajouter l'âge de l'enfant, hein, mettre, je ne sais pas si elle a 4 ans, 3 ans, enfin n'importe l'âge de l'enfant à qui vous allez l'offrir, ou l'adulte. À ce moment-là, si c'est un adulte, vous allez décorer autrement. Et à l'intérieur, vous allez donc découper un papier blanc pour pouvoir écrire de 14,5 sur 10,5. Donc, je vais chercher 14,5 sur 10,5. Donc ici, je vais prendre les 10,5 dans ce sens. Et puis, c'est pas 14,5, c'est... Oui, si, c'est ça, 14,5. 14,5 dans l'autre. Comme ça, il vous reste 2 mm de chaque côté que je vais venir coller ici pour écrire. Voilà, bah, notre carte est terminée. Donc, vous pouvez la décorer comme vous voulez. L'important sur cette carte, en fait, c'est l'histoire des petites fenêtres. Des 2, voire 3 ou 4 petites fenêtres. Hein, vous mettez le nombre que vous voulez. Pour pouvoir donner de la décoration au devant de carte. Et c'est vous qui faites votre déco. Donc, soit avec des petits animaux, un fond d'encre. Vous auriez pu mettre aussi derrière du papier... un motif et puis décorer ici devant. Voilà, vous décorez de la façon que vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il me reste à vous dire au revoir et à vous dire à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.